Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mes produits terminés du mois de décembre et ce sera les derniers de l'année. Donc je démarre tout de suite et je terminerai par les masques en dernier. Donc j'ai terminé une eau micellaire de la marque La Roche-Posay qui était en 200 ml. C'était l'Effaclar comme ceci qui était faite pour les peaux grasses. Moi j'ai uniquement la zone T qui est grasse, mais elle était très bien, elle démaquillait très bien le teint. Par contre, je ne l'ai pas utilisée pour les yeux parce que, comme je vous ai déjà dit, j'ai un démaquillant à part. Donc je ne sais pas si elle fonctionne sur les yeux, mais en tout cas, pour le teint, elle était parfaite. J'ai un tout petit peu moins aimé l'odeur. Un tout petit peu moins. Mais sinon, elle était très bien. Pour l'instant, je ne la rachèterai pas, tout simplement parce que j'ai d'autres eaux micellaires dans mes tiroirs. Mais peut-être, pourquoi pas, quand j'aurai plus d'eau micellaire, je me repencherai sur celle-ci. Ensuite, alors comme d'habitude, une eau florale de bleuet que j'avais eue chez Leclerc, c'est la marque Omnia Botanica, vegan, bio. C'était un flacon de 200 ml, comme ceci. C'est courant dans mes vidéos, vous envoyez régulièrement des eaux de bleuet. Je l'utilise uniquement pour les yeux. Sur moi, ça marche très bien. Ça décongestionne quand même le dessous des yeux. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup. Comme je vous ai déjà dit, j'ai pas de marque en particulier au niveau des eaux de bleuet. Par contre, je fais attention que ça soit de la véritable eau de bleuet, que ça soit pas beaucoup plus d'eau que de bleuet en fait. Donc, mais mis à part ça, voilà, ça c'était très bien. Et puis je rachèterai. Je suis actuellement sur une autre eau de bleuet qui est la marque, je crois que c'est Melvita, qui est très bien aussi. Et après, j'en ai encore une autre de chez Mademoiselle Bio. Donc voilà. Et ça me dure très longtemps parce que je l'utilise vraiment uniquement sur les yeux. Avec des petits cotons, je me fais des petites compresses et c'est vraiment très bien. Ensuite, alors c'est un peu dans le désordre, je prends comme ça vient. Une crème de douche relaxante de la marque Roger Cavaillès en 250 ml pour les peaux sèches qui était comme ceci. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'était très agréable à utiliser sous la douche. Surtout avec la période de froid là qu'on a eu un petit peu. Bon, maintenant il pleut, mais on a eu une période un peu de froid là. C'était vraiment très agréable à utiliser. C'était à l'amande bio et l'extrait de rose pour peau sèche. Ça sentait très bon. J'ai pas eu de problème de peau, rien du tout. Vraiment, j'ai adoré et ça, je pourrais racheter. Voilà, mais pour l'instant, c'est pareil. J'ai encore pas mal de gel douche dans mes tiroirs à utiliser. J'ai aussi des savonnettes. Donc, j'aimerais bien pouvoir passer un petit peu tout ça avant de racheter, mais c'était vraiment très bien sans ça. Ensuite, alors, je vais continuer avec un petit tonique confort de la marque Lancôme en 50 ml, comme ceci. J'ai adoré. Pareil, avec la période de froid, là, c'était très cocooning comme petite lotion. Ça m'a duré quand même un petit moment, malgré que c'était du 50 ml. Je l'utilisais le matin. Et du coup, je l'ai racheté. J'ai pris un petit flacon un petit peu plus grand, en 75 ml. Donc je pense que ça va me durer un petit moment aussi. Donc pour l'instant, là, je l'ai racheté. Mais je suis actuellement sur une autre que j'ai eue dans une Blissim, une petite Sanoflore. Donc voilà. Mais très bien, franchement, top. Surtout avec le froid, c'était très agréable d'utilisation. C'est une formule un petit peu, je dirais, un petit peu aqueuse. Donc vraiment très bien. Alors,
Je vais continuer avec un gel lavant intime de la marque Femme Fraîche en 250 ml, comme ceci, que j'avais acheté chez Leclerc. Bah, écoutez, c'était très très bien. Mais vous savez que c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est celui de chez Mademoiselle Bio. Mais celui-ci était bien. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Hein. Ça nettoyait en douceur. J'ai pas eu de problème de ce côté-là. Donc, très très bien. Il y a 94% d'origine naturelle, sans savon, équilibre du pH et du microbiome. Très bien pour ce produit. Et oui, éventuellement, je rachèterai. Hein. Donc, en parlant de Mademoiselle Bio, j'ai fini. Je vous avais fait voir un gros flacon, je crois. Est-ce que je vous ai fait voir un gros flacon le mois dernier? Je ne me rappelle plus. Il me semble que oui. Là, on est sur un petit format voyage, un gel intime doux, donc sans savon, donc mon préféré, hein, en 75 ml. Donc, c'est calendula et géranium. Et c'est mon gel intime préféré. Quand je peux l'acheter, bah, je l'achète. Hein. Donc voilà, je me rends à Bordeaux parce que comme je vous ai déjà dit, je peux commander sur internet, mais je préfère me rendre en boutique. Voilà. Donc très bon produit. Ensuite, un bain de bouche quotidien que pareil, vous avez déjà vu dans mes produits terminés en 250 ml. J'aime beaucoup, c'est le Vademecum Bio. Bon, il n'est pas donné quand même. Mais vraiment, j'adore son goût de menthe. Ah oui, j'ai toujours l'impression de manger les chewing-gums Hollywood à la menthe, là. Très très bien, j'ai beaucoup aimé et c'est pareil. Je rachète de temps en temps. Je fais pas tous les jours forcément des bains de bouche, mais j'en fais. Et quand je dois racheter un bain de bouche, je me tourne vers celui-ci. Et puis j'en ai un autre aussi. Je ne me rappelle plus la marque, que j'aime bien aussi. Mais vraiment très très bien. Alors, je reviens sur la marque Lancôme. J'ai terminé un petit démaquillant. Donc, c'était un petit démaquillant biphasé en 30 ml, comme ceci. Bah écoutez, il n'y a rien à dire. Ça démaquille du feu de Dieu, ce produit. Pas besoin de frotter, on secoue, tac, on applique sur les yeux et puis bah, le maquillage s'en va d'un seul geste. Par contre, bon là c'est des petites choses que j'avais vues certainement dans un coffret ou avec d'autres produits, je ne me rappelle plus. Mais par contre le démaquillant, autant que la lotion oui, je rachète, mais le démaquillant non, je ne rachèterai pas, à moins de l'avoir dans un coffret parce qu'il y a des démaquillants qui sont très très bien et qu'on trouve en grande surface ou ailleurs et qui sont quand même moins chers. Je ne vois pas l'utilité pour moi de mettre, je ne sais pas combien c'est, peut-être 20-30 euros dans un démaquillant alors que l'on trouve l'équivalent bah, pour beaucoup mieux et à petit prix. Alors vous me direz, pour les lotions, bah, c'est pareil aussi. Mais bon, je sais pas, ça fait pas pareil quoi. Un démaquillant, je mets pas ni 20 euros ni 30 euros dans un démaquillant. Je vois pas trop l'intérêt quoi. Par contre, une lotion, ça me dérange un peu moins. Voilà. Donc ça, très très bien, mais je ne reprendrai pas à moins de l'avoir dans un coffret ou dans autre chose. Ensuite, j'ai terminé un... Alors, il en reste un tout petit peu. C'est la marque Bic. J'avais vu ça chez Nose à 99 centimes. C'est un gel à raser. Ça m'a duré une éternité parce que la mousse à raser, je m'en sers uniquement que sous les aisselles. Les jambes, je fais avec un rasoir électrique. Donc du coup, je m'en sers uniquement pour les aisselles. Et j'ai vu derrière qu'il expirait en mai 2019. Ça, j'avais pas vu. Alors vous voyez, ça fait un moment que je l'ai. Il doit même peut-être en rester un petit fond. Mais bon, là, je le jette. Je pense que ça fait déjà
un certain temps que je l'utilise. Donc j'en ai racheté un autre tout simple, hein, de la marque Label, la marque d'Intermarché, et ça fera l'affaire, quoi. Voilà, c'était un gel, ça faisait son boulot de gel à raser. Rien de plus à dire. J'ai terminé un petit format voyage du Nivea, c'est le Black and White, l'invisible. Donc c'est censé ne pas laisser d'auréole, sur que ce soit le blanc ou le noir, enfin c'est ça, hein. Bah écoutez, c'était bien. Voilà, petit format voyage, très pratique. Pour l'instant, là, je suis revenue au déo billes, parce que ce qui me gêne, c'est les gaz propulseurs. Il y a quand même pas mal de gaz propulseurs. J'en ai un autre d'ailleurs avec des gaz propulseurs qui est en train de se terminer là. Mais après, je vais repasser, je pense, aux billes, parce que c'est ça qui me gêne en fait, c'est les gaz propulseurs. Vous avez ça dans le nez. Je vous avais fait voir un de chez Lidl aussi. C'était exactement pareil. Donc je pense pas racheter, quoique bon, je sais pas. C'est quand même pratique ces petits formats voyage dans les trousses de toilette. Donc ça, quand même, c'était bien, hein. Ça tenait du matin au soir, pas besoin de retouche. C'était vraiment très très bien. Rien à dire de ce côté-là, hein. C'était un petit format de 35 ml. J'ai terminé un dentifrice de chez La Rosée que j'ai beaucoup aimé. C'était celui-ci. Donc c'était un format de 75 ml. Très bon goût de menthe. Pareil, tiens, comme le bain de bouche. Oh, c'était vraiment très agréable à utiliser. Je pense que je le rachèterai. Pas tout de suite, parce que j'essaie de changer régulièrement de dentifrice à cause de mes gencives. J'ai beaucoup de soucis avec mes gencives. Là, je suis revenue à un parodontax, un truc comme ça, quoi. Justement, je change assez régulièrement pour pas que ma gencive s'habitue. Mais franchement, si vous cherchez un bon dentifrice clean, en plus made in France, 99% d'origine naturelle, tube recyclé et recyclable. Franchement, il est top, hein. Mais La Rosée, c'est une très bonne marque. Et j'étais abonnée à la Bellissime. Et je me suis désabonnée, non pas parce que la Bellissime n'est pas bien comme box, seulement j'ai quand même pas mal de produits à passer, donc je me réabonnerai certainement au printemps. Et j'ai vu que là, au mois de janvier, apparemment c'est des produits La Rosée, quoi. Mais bon, je me suis désabonnée, je vais attendre le printemps pour me réabonner, parce qu'il faut quand même que j'arrive à passer les petites choses qu'il y a quand même dans les box, hein, donc voilà. Mais franchement, super marque La Rosée. Et je crois que dans mes tiroirs, je dois avoir une lotion, il me semble. Et puis peut-être autre chose, je ne sais plus. Voilà, ça c'est le fait d'avoir pas mal de produits. Après, on ne se rappelle plus ce qu'on a dans les tiroirs. Donc en tout cas, très bien. Si vous cherchez un bon dentifrice clean, il est vraiment parfait. J'ai terminé des petits gels mains. Ça, je vous fais voir de temps en temps. Donc j'ai fini le gel main désinfectant au thé vert de chez Sanitol. Voilà, bah ça, hein, 75 ml. Très bien, moi je l'aime beaucoup. C'est souvent celui-ci que je prends. Et j'avais pris également le Dettol, comme ça, en spray. Alors celui-là, je le mets dans mon panier de vélo. Et je le laisse en fait. Puis quand je vais chercher, je vais faire mes courses en fait. Disons que quand je sors des courses, tac, je prends mon petit spray, tac. Et puis je m'en vaporise. Il en reste un petit peu d'ailleurs. Il n'y en avait plus. Et c'est pratique, hein. J'aimais bien l'odeur en plus, c'était pas désagréable. Donc ça, très pratique dans mon panier de vélo. Et là, j'avais trouvé une petite mousse, je sais plus quelle marque c'est, j'avais trouvé ça à Nose. C'est une mousse en fait, mais bof, j'aime moins bien quand même, hein. Bon, c'est dans mon panier de vélo, je vais quand même l'utiliser. Mais bof, la mousse, je sais plus quelle marque c'est.
C'est une marque qui est connue. Bon, c'est un petit flacon, ça va aller assez vite. Quoique la mousse, ça dure longtemps quand même. Ensuite, donc, de la marque Caudalie, une petite gelée. Alors, c'est une gelée d'eau de raisin hydratante en 15 ml, comme ceci. J'avais eu... Des fois, je m'achète des petites trousses comme ça. Et puis, bon, bah... voilà, j'aime bien. Et ça me dure longtemps, hein, 15 ml. Un petit produit comme ça, moi, ça me dure un mois, hein, facile. J'en mets pas énormément. Et franchement, ça c'est... Enfin, j'en mets pas énormément. J'en mets ce qu'il faut pour le visage, le cou, voilà, quoi. Et ça me dure un mois. Donc, je l'utilisais uniquement le matin. Et elle était très, très bien, très, très adaptée à mon type de peau. Comme je vous le rappelle, j'ai une peau normale à mixte, avec quand même des petites rougeurs, des petites choses, quoi, mais rien de bien méchant. Et celle-ci était vraiment parfaite. Et je pense que même pour l'été, ça peut être pas mal ce genre de petite crème. Donc très très bien, et je crois pareil aussi que je dois en avoir une autre qui traîne quelque part. Ensuite, je vais passer au masque. Je termine avec deux mascaras. Donc un de chez Clinique. Ouais, un comme ça. Alors attendez, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est ce petit mascara de chez Clinique. C'est le Height Impact Mascara. J'ai pas aimé. Voilà, c'est une brosse comme ça. Hein. Ouais, non, j'ai pas aimé. Par contre, j'en ai eu un dans une box Blissim que je suis en train d'utiliser. C'est un petit format. C'est un de chez Benefit et franchement, il est top. Mais alors celui-là, bof. Je n'ai pas, ouais, j'ai pas adhéré, quoi. Un autre que j'ai pas adhéré aussi, enfin, ça c'est pareil, j'avais dû l'avoir avec des produits, enfin, je sais plus. Et puis j'ai celui-ci de la marque Sheila, c'est Sheila, C-H-E-2-L-A, que j'ai eu dans une box Blissim, et je ne l'ai pas aimé non plus, celui-ci. Alors celui-ci, c'est une brosse en silicone. Par contre, l'autre, c'est pas une brosse en silicone. Ouais, c'est une brosse en poil, quoi. La brosse était très bien, par contre, de chez Clinique. Mais le produit en lui-même ne me plaisait pas. Et puis bon, ça m'allait pas sur les cils, c'était bof, quoi. Et celui-ci, la brosse en silicone. Alors déjà, moi, je suis pas très brosse en silicone, c'est pas trop... Je crois que sur celui de Benefit, en plus, c'en est une. Mais enfin bon, le mascara est bien. Celui-ci, non, j'ai pas aimé non plus. C'était pas... Il était bof, voilà. Voilà. Puis en général, les produits de box, de toute façon, je ne rachète pas. Après, à part le mascara, je pense que je reviendrai dessus, celui de chez Benefit, parce qu'il est vraiment très très bien. Et il me fait des cils comme j'ai envie de les avoir. Mais ces deux-là, je ne rachèterai pas. Donc voilà. Et je vais terminer par les masques. Alors comme d'habitude, j'en ai toujours un peu... pas mal, quoi. Vous savez, j'adore ça, donc j'en fais. Si j'avais cette petite chose comme ça c'est un petit échantillon de la marque Uriage. C'est un petit échantillon que j'avais eu. Il doit même peut-être, vous voyez, il en reste un. C'est une petite pâte en fait. Et quand j'ai eu mon petit souci de boutons, je pense que c'est hormonal, hein, dû à la préménopause, quoi. Donc je suis en âge, donc voilà. J'ai eu pas mal de problèmes de boutons. J'en ai encore, hein, d'ailleurs. Moins, mais j'en ai encore. Et du coup, je mettais cette petite pâte le soir sur le bouton. C'est la parapharmacienne, hein, qui m'a conseillé parce que j'avais acheté une crème qui est dans mes tiroirs et que j'utilise uniquement justement quand j'ai ce problème de bouton qui revient. Hein. Puis toujours au même endroit, hein, au niveau du menton. Localisé ici au niveau du cou, voilà, et surtout souvent du côté droit. Donc c'est bien. Alors ça c'est vraiment bien parce qu'en fait vous mettez ça sur le bouton et puis bah, ça le sèche en fait. Et puis le lendemain ou le surlendemain, bon bah ça a disparu, quoi. Donc ça c'était vraiment pas mal, vraiment vraiment pas mal. Et vous voyez, il en reste un petit peu, mais bon. Moi, j'utilise vraiment que, voilà, si j'ai un petit problème de ce côté-là, quoi. Alors après, bah, ça reste. Et puis bon, j'en ai un deuxième, je crois, mais il n'est pas ouvert.
Donc c'est le Uriage, c'est le ICEAC. ICEAC, ça s'appelle, c'est une pâte SOS soin local en fait. Voilà, donc vraiment très très bien. Alors je continue avec les masques. Je vais commencer par un masque de la marque Sienne, donc c'est la marque de chez Lidl. Alors ça c'est un masque peeling. En fait c'est un masque que l'on met, qu'on laisse poser un quart d'heure, 20 minutes, et puis au bout de... Donc il faut rincer hein, quand même, parce que ça sent très très fort l'alcool. Et au bout de quelques jours, c'est censé vous faire peler les pieds. Alors je connaissais celui de chez Action, et donc j'avais acheté celui-ci. Alors je sais pas, mes pieds n'ont pas pelé. Voilà, il ne s'est rien passé. Hein. J'ai fait tremper, hein, et voilà, il ne s'est rien passé du tout. En tout cas avec celui-ci. Alors est-ce que finalement je ne l'ai peut-être pas laissé poser assez longtemps, j'en sais rien. Voilà, donc ça non, bah, je rachèterai pas. Hein. Voilà. Ensuite, un masque, par contre, là, c'est un masque pied nourrissant de la marque Scholl. Je vous en ai déjà parlé. J'aime beaucoup les masques Scholl pour les pieds. Ça, très, 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 très bien. Ça, j'adhère complètement. Et puis, c'est des choses que j'achète de temps en temps. C'est à l'aloe vera. Donc, je crois qu'il y a 3 sortes. Hein. Celui-là, c'est mon préféré. Hein. Le nourrissant, vraiment très, très bien. Et vraiment, mon pied absorbe tout. Ce qui fait qu'après, bah, il reste juste à masser un tout petit peu. Et en général, quand je le retire, tout est rentré déjà dans le pied. Hein. Donc ça prouve quand même que les pieds mes pieds en ont vraiment besoin. Donc très très bien. Je précise, hein, je vous donne mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. On n'a peut-être pas le même avis. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez utilisé tel et tel produit, que ça ne vous a pas convenu ou ça vous a convenu, voilà. Si on a des produits en commun ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Mais bon, pour dire que voilà, ça ne reste que ça ne n'engage que moi, c'est mon avis. Et puis voilà quoi. Donc je continue. J'ai terminé des petits patchs de la marque Essence. Donc, c'était des petits patchs qu'on met sous les yeux, hein, comme ça. C'était rigolo. C'était bien. Voilà. Sans plus, hein. Mais c'était pas mal. C'est pas mes préférés, disons. Hein. Donc, voilà. Donc, ces deux-là, le Scholl, je rachèterai, pas le Sienne. Hein. Bon, ça, si je retombe dessus, oui, pourquoi pas, hein, je rachèterai. Hein. J'avais dû avoir ça... J'avais dû acheter ça en Espagne d'ailleurs. Hein. Parce que moi, j'ai pas de Auchan, donc j'avais dû avoir ça en Espagne. Donc très très bien. Mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas mes préférés. Un masque visage de la marque Sienne, comme ceci. Par contre, les masques visage, je les trouve pas mal, hein, ceux de chez Lidl. Donc ça, c'était pas mal. Et puis si je retombe dessus, ça, je rachèterai, hein, sans problème. Alors, ceux-là, la marque Inuit. Ça, j'avais dû avoir ça chez Monoprix. Patch aux yeux défatigant lissant, qui était très très bien, ma foi. Voilà. Très bien. Je ne sais pas s'ils étaient rigolos, ceux-là, je ne me rappelle plus. Enfin, ils étaient bien. Un masque de chez Lidl. C'est plus marqué... Mais je crois que c'est chez Lidl celui-ci. C'est le masque anti-âge à l'huile d'argan bio de chez Lidl. Pareil, j'ai beaucoup aimé ça. Ça, c'était vraiment pas mal. Donc, je rachèterai. Des petits patchs comme ça pour les yeux que j'avais dû avoir aussi en Espagne, qui est la marque IDC Institute et que c'est une marque de masque que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est pareil. Je rachèterai quand j'irai en Espagne. Masque de chez Sephora à la vitamine. Bah, très très bien, hein, les masques de chez Sephora. Il n'y a rien à dire. Hein. J'y vais de temps en temps chez Sephora. J'y vais plus aussi souvent qu'avant, mais
J'aime bien leurs petits masques. J'achète quelques bricoles de temps en temps. Mais bon, quand vous y allez, ils donnent même... C'est... Excusez-moi de dire ça, mais c'est des rats, quoi. Ils donnent rien, quoi. C'est vraiment... faites un achat... franchement, que vous dépensiez, j'ai l'impression, 10 euros ou vous dépensiez 100 euros, c'est pareil. Hein. Alors, franchement, la dernière fois j'y suis allée... La dernière fois, c'est quand je suis allée chez Sephora, ça devait être au début du mois de décembre. J'ai fait un achat, j'ai eu absolument même pas un petit échantillon, rien du tout. Franchement, en plus maintenant apparemment dans les parfumeries j'ai vu ça, faut demander. Donc, enfin bon, une petite parenthèse en fait. Alors celui-ci de chez Nose, qui était très bien, la vitamine C et la pina colada là, masque anti-psu, très très bien, rien à dire. Chez Sephora encore, ça masque aux yeux à la pastèque, rien à dire, très très bien. Et cela de, je crois que c'est la marque, je ne sais plus, c'était des patchs pour les yeux. Cela était très très bien aussi, ils étaient assez grands en plus, c'était des grands patchs pour les yeux, là ça prenait vraiment bien le dessous de l'œil. Ils étaient très très bien, je crois que c'est la marque, il n'y a plus, Iroha je crois, la marque Iroha, voilà, que je trouve à la parfumerie de chez Leclerc, 1 heure pour soi et qui était vraiment très très bien. Donc voilà pour mes produits terminés du mois de décembre. Eh bien écoutez, je vais vous laisser et si vous avez envie de mettre un petit commentaire, un petit pouce en haut, ce que vous voulez, n'hésitez pas. Et je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vais souhaiter également des bonnes fêtes de fin d'année à mes 2 filles, Marie et Romane, si elles regardent ma vidéo. Donc je leur souhaite de belles fêtes. Je les aime très fort. Je veux leur dire voilà, que je les aime très très fort et que je pense très fort à elles. Donc voilà. Donc mes filles, je vous fais d'énormes bisous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année donc à mes abonnés et puis aux personnes qui vont regarder la vidéo. Et en attendant de prochains produits terminés l'année prochaine maintenant, moi je vous fais d'énormes bisous et passez vraiment de belles fêtes.